Gloire à notre Seigneur. Amen. 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 Donc, j'aimerais juste mettre un peu d'accent par rapport à dimanche prochain. Et aussi, nous rappeler ce que le pasteur vient de nous dire ici. Nous, l'Église, en tout cas, Église évangélique, nous ne fêtons pas Noël. Donc, nous ne le fêtons pas. Mais nous profitons de cette occasion que le monde reconnaît qu'un jour Jésus est né et aussi Jésus est revenu à la vie pour essayer de passer un message, pour essayer de rappeler aussi à nos églises que réellement, un jour notre Seigneur est né, et un jour aussi il est mort, un jour aussi il est revenu à la vie. Mais pour nous, ça ne signifie pas, il n'y aura pas de messe de minuit ou quoi que ce soit, ou que nous puissions nous concentrer pour ce jour-là comme si c'était une journée exceptionnelle. Christ naît chaque jour dans les cœurs des croyants. Ce qu'il accepte. Ça, c'est la vraie naissance lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a des choses que, quand le monde les rappelle, nous avons besoin aussi de mettre en garde l'Église, aussi rappeler des principes. D'où l'idée de pouvoir voir que nous ferons un culte en honneur des enfants et pour pouvoir les rappeler. Les enfants, ils n'ont pas encore la maturité, même si on leur dit que Jésus n'est pas né le 25 décembre, ce sont des personnes qui croient encore au Père Noël, ils savent encore qu'il y a des cadeaux qui seront sous le Satan, il y a des choses comme ça que les enfants et l'environnement de nos enfants, ils vivent. Mais le but, le principal, c'est de pouvoir leur communiquer la vraie vérité, que Christ n'est pas né le 25 décembre, et nous ne fêtons pas cela. Mais nous ferons un culte un peu spécial pour pouvoir reconnaître, où les enfants, comme nous avons l'habitude, donneront des chocolats à tout le monde. Si cela était prévu, comme le goûter, alors tout sera dans les normes. Comme ça, nous aurons une parole qui sera fraîche, qui viendra, peut-être Dieu nous fera des surprises par rapport à cela. En tout cas, je bénis Dieu pour la présence de chacun de vous. Et surtout parce que vous avez donné le temps à ces rendez-vous divins, parce que j'ai remarqué que quand il pleut ou quand il y a la neige, quand il y a des choses comme ça, assez souvent nous sommes attachés à notre couette. Mais je sais que dans cette église, dans cette assemblée, nous avons des guerriers, nous avons des guerrières qui ont donné leur cœur à Christ, quel que soit les temps, ils bravent les temps pour venir écouter la parole de Dieu. Amen. Et c'est pour cette raison que j'aimerais remercier le Saint-Esprit qui nous a convaincus. Le Dieu vivant qui nous a conduits jusqu'ici pour écouter la parole de Dieu. C'est vrai, il y a dimanche, il y avait cela 2 dimanches, j'avais annoncé que je parlerai des fois de cet enseignement de la résurrection des morts. Nous avons chanté ici un cantique qui, peut-être si Dieu le permet, nous qui reviendra, gloire à ton nom Jésus, parce que tu es revenu à la vie. Je vais lire une parole. Dimanche dernier, avant de commencer sur la connaissance, j'avais parlé qu'il y avait une question qui était posée. Cette question était posée, c'était le frère qui était venu poser Jésus la question, qu'est-ce qui passera-t-il pendant la résurrection? De qui cet homme qui avait une femme et que tous ses frères Loïc pour épouse, de qui sera-t-il la femme à la résurrection? Il estimait que lorsque les gens vont ressusciter, les chrétiens ou les morts vont ressusciter, c'est-à-dire qu'ils auront un sexe, où on aura un sexe qui va définir que nous sommes un homme ou une femme. Loin de là, parce que Christ va leur dire qu'ils étaient loin de comprendre ce qui s'est passé dans ces temps-là. Et je vais m'appuyer aussi sur l'enseignement de Paul. Lorsqu'il cite dans le livre de Hébreux, on ne va pas l'afficher, chapitre 6, verset 1, il dit, c'est pourquoi laissons l'enseignement élémentaire de la parole de Christ,
tendons vers la perfection. Paul va parler, il va donner un exemple en disant, tendons vers la perfection. Laissons à côté, encore une fois, tous les enseignements élémentaires. Nous avons appris à l'école qu'il y a une école élémentaire. C'est là où tout le monde commence pour apprendre. C'est-à-dire que quand quelqu'un dans cette école-là, il commence l'apprentissage pour comprendre, à écrire, pour comprendre, à lire, pour comprendre, à faire les choses, pour essayer de comprendre toutes choses. Paul va dire, mettons à côté tout cet enseignement élémentaire de la parole de Christ. Il n'enlève pas les fondements. Il dit, tendons vers la perfection. Paul veut que l'Église puisse comprendre et connaître ce que c'est la perfection de la parole de Dieu. Il y a tellement de thèmes qui sont dans la Bible, qui peuvent nous amener dans la connaissance de cette perfection. Et il est de notre devoir de vous faire comprendre cela. Tendons vers la perfection sans poser de nouveau des fondements. Sans poser de nouveau le fondement. Si tu peux l'afficher, ma chérie, s'il te plaît. Comme ça, tout le monde va le lire. Parce que c'est dans cela. Je vais parler de la résurrection des morts, de la résurrection des chrétiens et de l'enlèvement des vivants. Parce que je vais, en fait, traverser pour nous faire comprendre ce qui se passe. Parce que c'est une question peut-être que nous nous posons aussi. Dans Hébreux chapitre 6, verset 1 à 2. C'est une question que nous nous posons aussi. Des fois, nous nous demandons comment ça va se passer. Parce que déjà Dieu nous a montré, Dieu quand il marchait sur cette terre, tout ce qu'il faisait était, il nous montrait des choses qui devraient venir, des choses à venir. Quand il ressuscitait un mort, quand il faisait des choses, Dieu montrait déjà cela. Déjà il nous montrait, il nous propulsait dans l'avenir. Comment notre vie, notre avenir sera faite. Mais des fois nous sommes lents à comprendre. Donc je disais, encore une fois, il est marqué, c'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement des renoncements aux œuvres de mort. Et si chez moi c'est marqué de la repentance des œuvres mortes, aussi de jugement éternel, aussi de la résurrection des morts et du jugement éternel, de l'imposition de main, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Je vais prendre là-bas. Moi j'ai écrit la repentance des œuvres mortes de foi en Dieu, doctrine de baptême, d'imposition de main et de résurrection des morts et du jugement éternel. Ça c'est ce qu'il avait l'intention d'enseigner, ce qu'il avait l'intention de montrer à l'Église, ce qu'il voulait mettre des bases. Nous viendrons dans chaque thème qui est cité ici, si Dieu le permet, mais je voulais prendre un peu celui-ci, la résurrection des morts. Et que nous puissions comprendre comment cela va se passer, de quelle manière, de quelle façon. Parce que il nous a été révélé, il nous a été rappelé ce matin, même quand on a chanté que Christ est venu à la vie. Amen, hein? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir-là, ce matin? Oui. Nous allons comprendre cela doucement. Restez attentifs et je parlerai tout doucement pour que nous puissions comprendre cela. Ce sont des choses qu'un chrétien doit savoir, parce que s'il pose une question est posée, que tu sois à même de répondre. Et que tu ne sois pas dans la confusion, comme ces hommes qui ont dit, de qui sera-t-il la femme? Parce que tous ils ont eu comme époux. De qui sera-t-il? Parce qu'il n'y a jamais eu de ces choses-là. Et lorsque nous viendrons à la vie, nous aurons un autre corps qui ne portera pas un sexe. Donc je veux dire par là que Dieu ne nous a pas destinés à la mort. Dieu nous a destinés à la vie. Et non à la mort. Quand nous voyons, nous disons que notre Dieu est un Dieu vivant. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, quand il a créé l'homme, dans son plan, il n'a jamais décidé que l'homme devrait mourir. Le projet de Dieu était que l'homme soit et demeure éternellement vivant. Comme lui, il est aussi vivant. L'homme a connu la mort, c'est par rapport au péché. Quand le péché est entré, c'est ce péché qui a entraîné la mort dans la vie de l'homme. Mais si nous pouvons dire cela, dans la pensée de Dieu, dans la vie de Dieu, il n'a jamais créé l'homme pour qu'il puisse mourir, pour la mort. Mais le péché, quand il était entré, c'est le péché qui entraîne la mort. Voilà pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu, le salaire des péchés, c'est la mort. C'est la mort. Le péché a fait pénétrer la mort dans le corps de l'homme. Mais le Seigneur a mis en place un moyen le plus performant
qu'on peut jamais imaginer. Il a mis en place le salut en Christ pour venir encore piétiner cet effet de la mort qui est dans le corps de l'homme. Dieu va utiliser un moyen le plus performant et il a mis en place le salut qui anéantit la mort par la résurrection de l'âme. C'est-à-dire que ce salut qui est en nous, elle vient dans l'homme pour pouvoir anéantir la puissance de la mort et apporter une résurrection dans l'âme de la personne qui est morte, dans l'âme du corps. Et aussi, cette statue du salut nous donne une position aussi supérieure par rapport à la position que nous avions occupée autrefois à l'Éden. Je vais dire par là quoi. C'est-à-dire que la mort avait été entrée par le péché. Maintenant, Dieu va trouver une solution. Il va donner la résurrection par le Christ, le salut par Jésus-Christ. Quand la mort a traîné l'homme le péché a traîné l'homme dans la mort, Dieu va venir dans le salut lui donner une position supérieure à ce qu'il avait auparavant quand il a été créé. C'est-à-dire la position que nous avions avant était une position de faiblesse. Mais maintenant, Dieu dans Jésus-Christ va apporter une touche, encore une fois, d'exception dans la personne qui croit, et il va lui donner une position supérieure par rapport à ce qui était la position qu'on occupait au jardin d'Éden, quand la mort est venue nous frapper. Voilà pourquoi dans la Bible, le livre d'Ézéchias, il est écrit ceci, Ézéchias 33, 11, ne l'affiche pas, que je suis vivant. Dieu parle. Il dit je suis vivant. Dieu ne dit pas je suis mort. Alléluia. Amen. Il dit je suis vivant. Dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je ne désire pas, ce que je ne désire, ce n'est pas que les méchants meurent, mais qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Nous comprenons dans cette pensée que Dieu n'a jamais souhaité que quelqu'un meure. Alléluia. Dieu n'a jamais souhaité la mort à quelqu'un. Parce que quand tu déclares, il dit que ce que je désire, ce n'est pas la mort du méchant. Dieu va nous parler là. Donc, même le méchant qui se rebelle contre Dieu, Dieu ne souhaite pas qu'il soit mort. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu lui-même est vivant. Nous comprenons pourquoi Dieu dit que je désire que le méchant change de direction et qu'il retourne auprès de l'Éternel pour qu'il vive. C'est-à-dire que la vie est entre les mains de Dieu, et Dieu, quand il te trouve, il a seulement un seul objectif, c'est de te donner la vie. Dieu n'a pas la mort, mais Dieu a seulement la vie. Christ n'a pas la mort, mais Christ a seulement la vie. Alléluia. Et quand tu croises ton chemin, son seul objectif premier, parce que tu étais mort par tes péchés, son souhait est de te donner la vie, afin que tu vives et que tu deviennes comme lui. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Il y a tellement de choses qui nous sont révélées dans la parole de Dieu. Nous allons essayer de voir un peu dans l'Ancien Testament. Parce que nous allons survoler l'Ancien Testament, que nous voyons les préfigurations de ce qui se faisait. L'Ancien Testament ne parle peu de l'au-delà. Quand nous parlons de l'Ancien Testament, nous allons voir que ça parle peu de l'au-delà. Vous savez pourquoi? Parce que les Juifs, chez les Juifs, la présence immédiate de l'Éternel était si réelle. Les Juifs de l'Ancien Testament vivaient continuellement et réellement avec Dieu. Ils avaient une foi et ils savaient qu'ils avaient Dieu avec eux, bien-aimés. Ils étaient si réels. Donc pour eux, la mort ou l'au-delà ne parlait vraiment pas vraiment souvent. Ils n'avaient pas vraiment une vision du futur de l'au-delà parce qu'ils savaient qu'ils étaient avec Dieu. Mais quand nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons comment Dieu s'est révélé. Dieu les a déjà montré quel sera l'avenir des hommes. De quelle manière? Il nous parle de quelques résurrections qui se sont faites et de l'enlèvement qui se sont faites dans l'Ancien Testament. La Bible va nous parler de 3 résurrections et aussi d'un enlèvement, de 2 enlèvements. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui étaient mortes qui sont revenues à la vie, mais il y a eu des personnes qui n'étaient pas mortes mais qui ont été enlevées. Donc je suis en train de vous parler d'un secret de ministère où que quand Christ viendra, la résurrection, quand ça se passera, c'est tout bénéfice pour nous. Que tu sois mort ou que tu sois vivant. Alléluia. Amen. Si à ce moment-là tu n'es pas mort, tu seras enlevé. Et si tu es mort, tu reviendras à la vie. Amen. Amen. Ça, c'est un sujet de joie et de louange pour nous qui
sommes les croyants et les chrétiens pour que nous vivions tranquillement et que nous n'ayons pas peur de la mort quand elle se présentera. Parce qu'elle ne signifie rien pour nous. Nous sommes, Dieu nous a mis en Jésus à un niveau supérieur. Et la mort à un niveau inférieur. Ça ne signifie rien et ça ne pourra rien nous faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Amen. 3 exemples de résurrection nous ont été donnés dans l'Ancien temps, dans le Nouveau Testament. Je survole cela pour que nous voyions, nous allons plus vite à cela. La première exemple est aussi celui d'Élie, quand il a ressuscité le fils de la veuve de Sarepta. La Bible parle dans le livre des Rois, chapitre 17, verset 21, que nous n'allons pas lire, que Élie a fait un miracle. C'était l'homme de Dieu. C'était Dieu lui-même en personne. Et dans cette famille, il y avait une perte. La Bible va dire que le fils de la veuve était remonté, était mort. Et Élie va prier et la vie va revenir à cet enfant. Ça, c'est une preuve de la résurrection que Dieu ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Alléluia. Que la vie est entre les mains de Dieu. Nous avons l'exemple aussi d'Élisée, qui a fait autant pour le fils de Synamite. Hein? Cet fils qui était mort aussi. Et Élisée va monter, il va ramener cette personne à la vie. C'est-à-dire que dans les mains de Dieu, il sait arrêter le train de la mort. Dieu est capable de crier, même une personne avait pris un train pour mourir. Dieu est capable de stopper ce train et lui rappeler de revenir en arrière. Alléluia. Amen. Il n'y a que lui qui a ces pouvoirs, il n'y a que lui qui a cette autorité. Et nous voyons que dans l'Ancien Testament, les signes de la résurrection étaient bien présents. Nous avons aussi l'exemple de ce soldat qui était tombé dans les tombes d'Élysée. La Bible dit qu'il y a une guerre dans cette région. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un soldat qui est tombé. Et à ce moment-là, il n'y avait aucune tombe. Et comme par hasard, ils ont vu une tombe, encore une fois, qui était libre. Il y avait seulement des ossements. Quand ils ont jeté le mort, et il a touché le sceau d'Élysée, la Bible dit que le mort est sorti vivant. Alléluia. Amen. La provision de la vie était même dans le tombe, dans la tombe. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La provision de la vie était même dans la tombe. Nous voyons là les signes de la résurrection aussi, que Dieu montre fortement dans l'Ancien Testament qu'il y a une vie après la mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Que le destin de Dieu pour l'homme n'était pas qu'il meure. Que le nom de la mort même a changé, c'est devenu sommeil. Parce que tous ceux qui meurent en Seigneur dorment. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et nous avions aussi le signe des enlèvements vivants. Dans l'Ancien temps, dans l'Ancien Testament, qui nous a été montré. Vous lisez la Bible comme moi. Nous avons aussi vu Enoch. Enoch qui a été enlevé parce qu'il était juste. Et si vous lisez cela dans Genèse chapitre 5, verset 24, vous le verrez. Donc il a été enlevé parce qu'il était bon et il a trouvé grâce devant le Seigneur. Dieu va l'enlever vivant. Et nous avons aussi l'exemple d'Élie, que vous lisez tous, qu'à ce moment-là, il n'était pas mort. Il y a eu des prophètes qui sont morts, mais le seul que Dieu avait choisi qui puisse être enlevé vivant, c'était Élie. C'est-à-dire que dans son vivant, Dieu décide que cet homme va rejoindre le ciel, et Dieu l'a permis, et il a rejoint le ciel. Alléluia. Vous comprenez que l'enlèvement, que ce soit la mort, que ce soit l'enlèvement, est entre les mains du Seigneur. Et tous ceux qui sont morts en Christ, la Bible va dire, les morts en Christ sortiront des tombes, tandis que les vivants seront enlevés avec eux au ciel sans passer par la mort. Ça c'est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17. Les morts en Jésus-Christ. Pasteur, je suis en train de parler de la résurrection. Les morts en Jésus-Christ. Qui est les morts en Jésus-Christ? Les jours où tu mourras, le jour où je mourrai, ces jours-là, quand le temps viendra, la sonnette retentira, où les morts qui sont d'abord en Jésus vont passer à une transformation. La Bible dit, les morts en Christ sortiront des tombes, tandis que les vivants, parce qu'il y a les vivants aussi en Christ à ces moments-là. Et ceux qui seront vivants seront enlevés. Ils vivront la même expérience qu'Élie. Ils seront d'un instant transformés et enlevés. Il y a plusieurs sortes spirituelles de la résurrection qui nous est parlée dans l'Ancienne Alliance. Nous savons tous
la résurrection, par exemple, d'Isaac, ça c'est le domaine spirituel. Isaac a été ressuscité. Mais ça, comment? Vous allez me dire, mais non, mais pasteur, pourquoi tu dis cela qu'Isaac a été ressuscité? Mais certainement, Isaac était déjà mort. Nous comprenons combien Abraham, quand il a pris son fils, et il est parti pour lui offrir un sacrifice. La Bible dit ceci. Et quand ils sont arrivés sous la montagne et qu'il a trouvé là où Dieu, pour la montagne de Dieu, là où Dieu pourvoit, il va dire à ses serviteurs, restez en bas, moi et les fils nous reviendrons. Et quand ils sont montés, la Bible dit qu'il va ligoter son enfant, il va faire l'autel, il va mettre l'autel enfant sur l'autel, il va élever son couteau pour le faire descendre. La Bible dit ceci, quand quelqu'un a déjà la pensée, il a fait quelque chose dans la pensée, c'est-à-dire qu'il l'a déjà consommé. Dans la tête d'Abraham, c'était déjà fait qu'il allait tuer. Si tu penses que tu vas tuer quelqu'un, tu l'as déjà tué. Alléluia. Spirituellement. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut protéger vos pensées. Quand tu es en train de méditer des mauvaises choses sur une femme, c'est que tu l'as déjà fait. Le péché commence dans la pensée et ça se crée. Avant de passer à l'acte. L'acte est le truc le moins final. C'est-à-dire que Dieu va condamner beaucoup de personnes que par la pensée. Parce que ce qui se passe dans la pensée, et c'est ça qui détruit l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Voilà pourquoi je vous parle ce matin qu'Isaac était ressuscité. Parce qu'à ce moment-là, Isaac était déjà mort. Pour Dieu, il a considéré qu'Abraham avait accompli sa volonté. Il lui dit, n'avance pas les couteaux vers mes fils. Regarde à ta droite. Et tu verras un bélier. Alors tu passeras un sacrifice. Je vois que tu m'as obéi. Alléluia. J'ai vu que tu m'as obéi. Et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Quand Dieu parle et affirme comme ça, ça veut dire que l'acte est accompli. Dieu a approuvé dans l'esprit qu'Abraham était obéissant et il a tué son fils. Mais cet état n'a pas accompli dans la chair. Voilà pourquoi la mort d'Isaac est le symbole de la mort de Jésus-Christ. Nous avions aussi cette vision des ossements desséchés qu'on a cité, la vallée des ossements desséchés, où Dieu envoie son serviteur pour parler aux ossements. Et il dit prophétise sur eux. Et là, ces morts qui étaient des ossements qui étaient morts vont commencer à se rassembler à la parole de l'homme de Dieu. Ils vont commencer à constituer la chair. Ils vont commencer à vivre. Et nous allons voir qu'à la fin, ça deviendra une telle armée que personne n'a jamais eu de telle armée. Alléluia. Là aussi, c'est le signe de résurrection. Les morts, les os qui étaient sans vie, au travers d'une parole, les os retrouvent la vie. Et la vie produit la forme donne l'élan, et dans l'élan, on retrouve les serviteurs. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous avons aussi les verges d'Aaron, qu'on nous montre un signe de résurrection ici dans l'Ancien Testament. Cette verge qui était sec, alors que tout le monde était contre. Il disait à Moïse que non, tu es toujours celui qui choisit ta famille. Qui nous a dit que cette vie, Aaron a été établi par le Seigneur. Nous voulons vraiment un signe. Moïse va les mettre au défi. Va amener tous vos bâtons et mettons-les ensemble. Les bâtons que tu fleuriras demain matin, c'est que cet homme-là est vraiment choisi par le Seigneur. Tous ils sont venus avec les bâtons. Parce que le projet était quoi? C'était que, est-ce que Dieu parle toujours que par toi, Moïse? Est-ce que c'est toi toujours que tu as été choisi? Il y avait un conflit où les gens, mais qu'on ne reconnaissait plus l'autorité de Moïse, ont dit, Dieu peut nous parler à vous tous. Bien-aimé, Dieu ne peut pas vous parler à vous tous. Alléluia. Même s'il vous parle, mais Dieu choisit un homme. Alléluia. Et si cet homme-là, il met son autorité, ne défiez pas le Seigneur. Alléluia. Et même si tu reçois un message, si Dieu ne le révèle pas à ton serviteur, ton message, Dieu va le garder pour toi. Dieu parle, oui, mais Dieu a établi son texte. La rébellion a déjà commencé depuis longtemps. Ils vont harceler Moïse. Et Moïse va dire, ok, on va prouver si c'est qui a été choisi par Dieu, si c'est vous ou si c'est moi. Ou si c'est Aaron, c'est moi. Venez avec vos verges. La Bible dit, ils sont tous venus avec leurs verges. Ils ont mis dans la tente d'assignation. Et quand ils ont mis, le matin quand ils sont partis, ils sont revenus. Ils ont trouvé qu'il y avait une verge qui avait fleuri. Alléluia. Celle d'Aaron était venue à la vie. Parce qu'au départ, la verge était sec, mais par la parole du Tout-Puissant, cette verge est revenue à la vie. Il a fleuri. Il a poussé sans qu'on puisse planter. Il a fleuri sans qu'on puisse lui donner de quoi la terre ne puisse lui donner quelque chose. Ça, c'est un mystère. Je peux nous dire que notre résurrection est un mystère. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ne croient pas, ils devront croire que nous reviendrons tous à la vie. Et nous serons là.
Alors, je suis en train de voir cet homme de Dieu dans la vallée de la mort. Alors le Seigneur a fait souffler à 2 reprises son esprit sur ses ossements. Ils se rassemblèrent, la chair et la peau cuisent sur eux. L'esprit entre en eux et ils reprennent vie et se tiennent sur le pied. La résurrection est un sujet fondamental. Voilà pourquoi Paul a dit, laissons à côté tout enseignement élémentaire, tendons vers la perfection. La résurrection est une perfection. C'est là que Dieu montre tout son secret. Je vous ai montré ici que dans l'Ancien Testament, il y avait aussi des choses que Dieu a montré déjà comment, quel était l'avenir des chrétiens ou des croyants. Nous avons dit que toutes ces personnes sont revenues à la vie. Et Dieu va conclure dans le livre d'Ézéchias par une phrase. Tu peux nous afficher s'il te plaît. Ézéchiel 37. Le verset 13 à 14. Lorsque le corps a retrouvé la vie, lorsque les ossements ont retrouvé la chair, et quand ce qui était sec est revenu à la vie, Dieu va conclure à une parole. Tu nous mets s'il te plaît, le verset 13 à 14. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. C'est tout en bas, parce que nous n'avons pas la même version, mais je peux vous dire que Dieu a certifié que toi qui es son peuple, il a défini qu'il te fera sortir de ton sépulcre. De la même manière que ça s'est passé avec Lazare, je viens là. De la même manière que ça s'est passé avec Jésus-Christ, nous remettons Christ de la même manière que ça passera pour nous. Voilà pourquoi, même si on nous met dans un tombe demain, nous sommes en train de dormir. C'est une hôtel 3-5 étoiles qu'on nous met en attendant que le son de ton trompette sonne. Alléluia. Et ces jours-là, ce n'est pas parce qu'on nous a brûlés qu'il va empêcher que Dieu nous amène à la vie. Ce n'est pas parce qu'on nous a abandonnés que personne ne vient se recueillir sur notre tombe que ça va empêcher que Dieu nous ramène à la vie. Mais c'est parce que Dieu a décidé tel, les morts qui sont en Jésus-Christ reviendront à la vie. Dieu a promis que je vous ferai sortir de vos tombes. Alléluia. Et vos sépulcres que je vous ferai sortir. Et vous vivrez. Parce qu'il dit, je suis vivant. Parce qu'il est vivant, nous vivons également, bien-aimés. Oh, nous vivons également. Nous connaissons bien la parole de Job dans le livre de Job, chapitre 19, verset 25. C'est une parole que beaucoup aiment. La Bible dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Est-ce que vous êtes avec moi? Job savait. Mais quand il a prononcé ces problèmes, il était en pleine épreuve. Son corps était consumé complètement. Et tous ceux qui regardaient avaient une seule envie. Insulte Dieu et meurt. Vas-y, change de position. Mais lui, il va prononcer, il va dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur cette terre. Quand tout va s'arrêter, ces jours-là, on pourra même t'oublier. On va même ne plus se souvenir de toi, que tu as existé sur cette terre. Ces jours-là, personne ne se souviendra que cet endroit. Parce que vous savez, il y a des cimetières où tout a disparu. Alléluia. On ne sait plus qu'il y avait un cimetière ici. Ils ont même construit des maisons à cet endroit-là. Où les gens ne se souviennent plus qu'il y avait des morts là qui étaient enterrés. Mais même ces jours-là, même s'il y a des maisons qui sont construites sur ta tombe, la Bible dit, mon Rédempteur s'élèvera en dernier. Lui, il sait où il tombe. Alléluia. Il sait où tu es. Et il a les derniers mots. Parce que le corps qui va te faire sortir, c'est un corps qui va même traverser le mur. Alléluia. Amen. Tu vas ressortir avec un corps, même s'il y a une maison, tu vas traverser la maison. Pour rejoindre ton Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il n'a pas dit que je sais que mon Rédempteur est mort. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dieu est le Dieu des vivants. Alléluia. Amen. Si vous priez les morts, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni l'écriture, ni la puissance de Dieu. Mais Dieu est un Dieu de vivants.
Voilà pourquoi quand il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, la Bible dit, ne sont-ils pas tous vivants? Parce qu'ils considèrent qu'ils sont vivants. Alléluia. Amen. Jésus même a témoigné, il a dit, vous verrez Abraham, Isaac et Jacob assis sur ma table dans les derniers temps. Ces hommes-là sont vivants. Il y a même une personne qui l'a lu. Alors qu'il était dans les tourments, je vous ai parlé ici. Donc ils sont vivants. Abraham est vivant, Isaac est vivant, Jacob est vivant. C'est-à-dire que demain si Daniel meurt, Daniel est vivant. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne les considère pas en train de mourir. Dieu considère que Daniel dort, mais parce qu'il est mon rédacteur, il se lèvera en dernier et il me donnera une place. Alléluia. Amen. Il m'amènera à la vie. Voilà pourquoi je ne peux pas craindre la mort. Voilà pourquoi nous pouvons déclarer comme Paul, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta force? Ô mort, où est ta puissance? Un chrétien ne doit pas trembler. Il doit être dans l'assurance, comme les Juifs l'ont été, que tu vis avec Dieu. Un corps qui vit avec Dieu ne meurt pas. Là où il y a l'ingénieur, les corps ne meurent pas. On ne tue pas Dieu. Amen. Voilà pourquoi les soldats sont sortis vivants des ossements qu'il avait touchés d'Élysée. Parce que même les ossements étaient vivants. Alléluia. Et quand il a touché ses vêtements, ses ossements, la personne est revenue en vie. Je devrais même être à cet endroit-là pour voir la tête des gens qui l'avaient enterré. S'ils avaient pris une tangente ou comment ils osaient expliquer. Que vous allez enterrer quelqu'un, vous le mettez, il ressort vivant. J'aimerais juste voir la tête, pasteur. Les gens qui étaient à cette époque-là. Parce qu'aujourd'hui, si un mort revient à la vie, je ne sais pas si vous resterez dans la salle. Là, j'ai une parenthèse, je vais mettre, j'arrive pas à comprendre. Il y a des gens, quand tu meurs, il y a des gens qui déclarent, ouais, je vais partir avec toi. Ah, tu vas me manquer. Et tout. Mais toi, vraiment. Ah, mais pourquoi tu as dit ça? Bon, si Dieu dit, bon, ok, calme-le comme ça. Bon, retourne à la vie. C'est le premier qui a dit, tu vas me battre, tu vas tailler le prince. Tu vois comment nous faisons des mensonges dans nos bouches. Quand les gens sont partis. Mais heureusement, Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Est-ce que vous acclamez le Seigneur? Dieu n'est pas comme ça, bien-aimé. Oui, mon rédempteur est vivant. Et qu'il ne se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite. Il est en train de prophétiser. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Même quand ta peau est détruite, pasteur, il se lèvera. Même la peau est détruite, Antoine. Ta peau est détruite comment? Dieu va se révéler pour toi. Il va se lever en dernier. Amen. Il a le pouvoir, l'autorité de prendre toutes tes miettes. Même si les asticots mangent toute ta peau, Dieu peut par la parole ramener les ossements, ramener la chair, ramener la vie, là où il y a les ossements. Dieu est capable de l'aider. Voilà pourquoi vous ne devez pas craindre ce qui détruit le corps et qui ne peut détruire l'âme. Il faut plutôt craindre ce qui peut détruire le corps et l'âme dans la géhenne. Notre Dieu. Amen. Hein? Amen. Et celui qui déclarait ici était sûr et certain de son Dieu. Il connaissait comment il agit. Il savait de quelle manière Dieu a porté le salut. Il savait cela. Quand je n'aurai pas de chair, je verrai Dieu. Il continue. Ah, ça c'est une parole qui est merveilleuse. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit dans ta tente au-dedans de moi. Il parle, Job. Il dit, même si ma peau sera enlevée, je verrai Dieu. Les ossements, même quand ça reste, je verrai Dieu. À tout moment, je verrai Dieu. Ça veut dire et donne la confirmation que même si nous mourrons et que nous disparaissons, nous continuerons à nous verrons notre Dieu. Parce que Dieu aura décidé que nous serons face à lui. C'est le destin de Dieu. Je vous ai parlé de l'au-delà. Je vous ai parlé de toutes ces choses spirituelles. Je vous ai dit que Dieu a le seul désir de nous avoir avec lui. Je vous ai parlé il y a des dimanches de la ville qui va nous recevoir. La ville sainte de Jérusalem. Comment elle a été construite. Vous croyez que Dieu fait une perte? Voilà pourquoi c'est un sujet de réjouissance pour venir à l'église. Alléluia. Amen. Et de continuer à bénir Dieu. Dans la même tendance, Ésaïe va pousser à écrire en disant, réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. Habitants de la poussière, il parle de mort. Il va leur dire, réveillez-vous.
C'est une parole prophétique. Et tressaillit de joie. Il dit que ceux qui sont morts en Christ, qu'ils puissent mourir dans la joie. Qu'ils soient dans la paix, qu'ils soient dans la joie. Parce que quand Dieu va décider, et ça sera. Et la vie reviendra. La résurrection des morts. La terre redonnera les jours aux ombres. Ça, c'est dans l'ancienne alliance qu'il est parlé. Dieu s'est révélé dans l'ancienne alliance pour montrer de quelle manière qu'il était le Dieu vivant. Et qu'il ramenait les gens à la vie. Ça, c'est une préfiguration de ce qui doit arriver. La résurrection dans les évangiles et les actes. En plus de 3 exemples que nous avons donnés là-bas, Dieu va nous révéler aussi 6 autres dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance. Nous avons d'autres formes de résurrection dans la nouvelle alliance. Nous avons vu celle de l'ancien, nous allons voir celle de nouvelle alliance. Et nous allons essayer de parler. Je vais parler juste ici et que je vais nous prendre dans la forme que Dieu a donnée. Parce qu'il faut que vous compreniez de quelle manière Dieu garde la vie dans cette forme de mort. Parce que la mort est juste un passage et une façon que Dieu garde la vie. Parce qu'il nous a donné plusieurs exemples pour nous ouvrir les yeux. Dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle alliance, nous avons le fils de la veuve de Naïm qui a été ressuscité aussi. Et nous avons aussi qui encore? La fille de Jaïrus. Vous avez dit tous la parole de Dieu, qui était réveillée à la mort. Dieu a montré, il a prouvé devant tout le monde qu'il était le maître de la vie. Que la mort n'a aucun pouvoir sur ce qui lui appartient. Dieu a montré par A à B qu'il était l'auteur de la vie. Et qu'il pouvait donner la vie là où il veut. Même là où la mort a été prophétisée, Dieu était capable de donner la vie. Alléluia. La mort n'est pas une fin. La mort ne peut pas nous arrêter. La mort ne peut pas nous diminuer. La mort n'est pas quelque chose qui nous tient à prison. La mort, c'est pas cela. Parce que dans la mort, Dieu a mis une forme de vie à l'intérieur. Il nous le démontre mathématiquement par sa parole. Nous avons la résurrection de Lazare que nous lisons tous. Les saints qui étaient ressuscités quand Jésus était mort et qu'il est revenu à la vie. La Bible dit les tombes se sont ouvertes et tous les saints sont revenus à la vie. Vous lisez la parole comme moi. Alléluia. Et vous connaissez Dorcas qui par ses bonnes œuvres a été redonné la vie. Parce que tout le monde a pleuré. Chacun venait avec ce qu'il avait fait comme œuvre. Il dit à cause de ça, Dieu se souvient de bienfaits des hommes. Alléluia. Voilà pourquoi, si Dieu décide, comme il est le souverain, même rien que par vos œuvres, quoique les œuvres ne sauvent pas, quoique les œuvres ne nous délivrent pas, mais Dieu comme il est souverain, parce que tu as Christ, mais il t'a simplement considéré Christ en toi, mais à cause de tes œuvres, Dieu peut te donner la vie. Nous avons Epictétus, vous connaissez, dans le livre des Actes, chapitre 20, ce jeune homme qui est au bord de la fenêtre, qui regardait l'enseignement de Paul tardivement, et qu'il était frappé de sommeil. Et la Bible dit qu'il fut tombé parce qu'il était entre la vie et la mort. Quand on dit que la Bible dit qu'il était vers le bord de la fenêtre, c'est une personne qui était curieux. Il voulait savoir ce qui était dehors et il voulait aussi savoir ce qui était dedans. Voilà pourquoi Dieu dit, on ne poursuit pas 2 mètres. Alléluia. Amen. Il faut savoir se positionner. Et Titus c'était celui qui regardait par la fenêtre l'ambiance du dehors. Je ne sais pas à cette époque s'il y avait des gilets jaunes, mais il n'y avait personne. Mais il suivait aussi la parole. C'est quelqu'un qui est au milieu. Mais par la distraction, il fut tombé, il est retrouvé mort. Et Paul va prier. Ce jeune homme va revenir à la vie. Les résurrections des morts faisaient partie des miracles destinés à créditer le ministère de celui qui était la résurrection. Sachez-le bien, bien-aimés. Quand Christ est venu, tous ces miracles qu'il ressuscitait, les morts qu'il ramenait, faisaient partie de son ministère. Ça garantissait que son ministère, qu'il était la résurrection. Jésus est la résurrection. Il dit, même ceux qui sont à moi, même ceux qui croient à mon nom, ceux qui croient à ma parole, même s'ils meurent, vivront. Quand je déclare comme ça, je m'attache à la parole. Je cherche la parole. Je tourne autour de la parole. Je m'approprie la parole. Et je reste avec la parole. Parce que Dieu a déclaré, ceux qui sont avec moi, même s'ils meurent, vivront. C'est-à-dire que quand celui qui est dans le Seigneur Jésus-Christ meurt, il continue à vivre. Il continue à vivre. La vie est toujours avec lui. Elles étaient relativement nombreuses et bien suffisantes pour prouver en même temps la possibilité
et la réalité d'une vie après la mort. C'est ce que je suis en train de vous voir, de vous montrer, bien aimés. Mais il y a une parole qui nous est donnée, la nature, dans la nature. Dieu a pris l'exemple. Un jour, j'avais démontré, je ne me rappelle pas si tu te rappelles, parce qu'on était dans une église, la première église qu'on avait conçue ici, avec Eric. J'avais démontré, de par A ou B, cette verset. La Bible va dire ceci. La nature aussi nous enseigne. Une leçon qui est vraiment le plus merveilleux de la forme de résurrection. La Bible va parler de ces grains de blé. On va lire Jean chapitre 12, verset 24. Nous lisons que dans ces versets, nous voyons que la mort engendre la vie. C'est ce que je vous ai dit. En vérité, je vous l'ai dit. Si les grains de blé qui est tombé en terre, quand tu étais mère, on le met où? Dans la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu a amené un enseignement. Restez attentifs à ce que je vais vous dire ici. C'est une façon que Dieu nous enseigne pour nous montrer. Il a pris le seulement de la nature pour définir ce que nous devions venir. Il dit en vérité, sachez une chose, quand Dieu rappelait 2 fois la vérité, c'est que la parole qu'il allait suivre derrière était certaine et véritable. Cela venait de Dieu. Je vous ai expliqué ici le terme en vérité. Il arrivait que Jésus parlait simplement. Mais quand il ressuscitait, il répétait 2 fois la vérité, ça veut dire que ce qui suivait était crucial pour ceux qui entendaient. Parce que c'était une révélation venant de la part du Seigneur. C'était Amen et oui. Amen. Et il va dire, en vérité, je vous le dis, si un grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, voyez-vous, la mort est un moyen de permettre à Dieu de nous donner la vie. Parce que dans la mort, il y a la vie dedans. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ne refusez pas. N'ayez pas peur de la mort. Seigneur, si les graines de blé qui tombent en terre ne meurent, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Les grains de blé, je vais vous dire qu'un scientifique a parlé longuement par rapport à ces processus que Jésus avait révélés. Il avait détaillé une thèse même sur ces versets de la Bible. Il a dit, les grains de blé meurent littéralement pour donner naissance à la petite plante nouvelle qui, elle, portera des fruits. Je suis en train de vous dire ici, ça c'est une thèse d'un scientifique qui avait lu la parole de Dieu et il a dit que je vais tout faire pour donner ma thèse sur cela. Il va parler longuement sur ces grains de blé. Comme je vous ai dit, ça c'est une partie de sa thèse que je prie, que littéralement ces grains de blé meurent. Nous devions soit passer par la mort pour rejoindre le Seigneur, ou soit il va nous enlever. Mais c'est le jour où ça va arriver, sachez qu'après la mort, il y a une vie. Lorsque nous voyons ici, nous comprenons que le grain de blé au départ conserve la vie sous forme de la mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Il conserve la vie sous forme de la mort. Parce qu'elle est sec. Elle est sec, une graine. Malgré qu'elle est sec, à l'intérieur, elle conserve une grande vie qui va produire beaucoup de fruits. Parce que le temps ne me le permet pas, mon Seigneur, mon Dieu. Mais je vais nous rappeler juste cette thèse ou cette pensée de Jésus-Christ. Ça veut dire que dans l'état des morts, quand on est semblable à ces graines de blé, nous pouvons rester longtemps dans cet état et conserver la vie longtemps dans cet état. Ça veut dire que si nous prenons les agriculteurs qui prennent les semences et qui les mettent dans un hangar et ils les laissent là-dedans, dans toutes ces semences qu'ils ont mis dans un hangar, dans un entrepôt, cette semence va conserver la vie des années et des années.
soit prise et qu'il soit posé dans la terre. Alléluia. Parce que la terre, c'est ce qui permet à ce que la vie qui est là, se garder sous forme de la mort, puisse jaillir afin qu'on puisse voir quelque chose. Alléluia. Et quand on verra ce qu'on va voir, cela va porter des fruits aux autres. Et on verra. J'ai besoin de vous détailler cela, j'ai besoin de vous expliquer cela. C'est ce que je suis en train de vous dire. Mathématiquement, cela a été prouvé. La mort engendre la vie. Il y a une immense différence entre la sémence et la plante qui pousse. Dans la mort, il y a une différence. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Rappelez-vous de la question. De qui sera-t-il la femme? Parce que tous l'ont eu comme un époux. Mais quand nous mourrons et quand nous revenons à la vie, il y a une grande différence. Au départ, le grain de blé qui est posé sur terre est sous forme de grain. Mais quand tu donnes la vie, il est sous forme d'une plante. Alléluia! Une grande différence. Ça veut dire que quand nous viendrons à la vie, nous ne viendrons pas de la même façon qu'on nous a mis dans la mort. Alléluia! Est-ce que vous êtes avec moi? Nous ne viendrons pas de la même manière. Nous n'allons pas résister avec le même corps qu'on nous a mis sur terre. C'est ce que je dis, il y a une grande différence entre la graine et la plante qui va sortir, ou le corps qu'il va produire. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra au départ. Ça veut dire qu'au départ, nous mourrons, mais ce n'est pas ce qu'on va récolter en résurrection. Voilà pourquoi la Bible dit que tous vont être transformés. Là, c'est une transformation que nous sommes en train de voir, mais produite par la mort. Voilà pourquoi nous pouvons être heureux que lorsque les choses là arriveront, je n'ai pas fini, lorsque ces choses arriveront, que Dieu sera fidèle pour nous amener à cela, à ce que ces choses se passent tellement. Ça va se passer comme un clin d'œil. Il y a une immense différence entre la sémence et la plante ou le corps qu'elle produit. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui va naître au départ. C'est un simple grain de blé. Au final, Dieu lui donne un corps qui lui est propre. Au départ, on a semé un grain de maïs. Et quand il va sortir, c'est Dieu qui lui donne un corps différent. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu va lui donner une plante. Il était grain, mais il va ressusciter plante. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est Dieu qui décide de quelle manière nous allons revenir à la vie. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas ton oncle. Ce n'est pas une assemblée. C'est Dieu. Tout est entre les mains de Dieu. Quand tu vas revenir à la vie, c'est Dieu qui va décider. Amen. Comprenez la pensée de Job. Quand il a dit, je vais voir Dieu face à face, je le verrai. Mes os le verra. Dieu décidera. Si tu le verras comment, c'est lui seul. Le grain de moutarde est plus petit que toutes les semences. Là, je suis en train de prendre des exemples de la nature. La Bible dit, le grain de moutarde est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il pousse, quand on prend ce grain de moutarde, qui est la plus petite de toutes les semences, quand on le met sur la terre, elle pousse. Elle est le grain, elle pousse, elle donne un grand. Est-ce que vous avez déjà vu la plante de moutarde qui produit la moutarde? Ça devient glorieux. Ça devient un grand arbre. Alléluia. Glorieux. Amen. Vous comprenez pourquoi Jésus a dit, ayez la foi comme un grain de moutarde. Ça veut dire, il veut vous dire, au départ, votre foi est petite, mais le résultat sera Amen. grand. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Ayez la foi comme un grain de moutarde. Dieu ne veut pas que vous ayez une grande foi. Il sait que c'est impossible. Mais il sait que dans la transformation, quand vous mettez cette grain de moutarde dans votre terre, parce que le corps ici est considéré comme la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand vous semez ce grain de moutarde dans cette terre, quand elle va pousser, le résultat sera plus grand
c'est dans la sémence. C'est la façon dont les gens s'aiment. Dans tout et pour tout. Quand on parle de la sémence, on veut parler de tout. Alléluia. On veut parler de ta façon de donner. On veut parler de ta façon de s'aimer dans l'église. On veut parler de ta façon d'aider les autres. On va parler de ta façon de prendre l'idée des autres. On va parler de toutes choses. Tous les actes que nous faisons sur cette terre est une sémence. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Voilà pourquoi la Bible dit on récolte ce qu'on a. Qui sème le vent? Le vent au départ est petit, mais la tempête est grande. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous comprenez là où je vais vous amener? Dans la résurrection, nous serons transformés et semblables à notre Dieu. Voilà pourquoi nous ne devions pas douter. Je vous ai parlé de ces grains de légumes qui au départ devient un arbre, un grand arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ces feuilles de branches. La graine de moutarde, quand elle pousse un grand arbre. Même les oiseaux font leur nid. Ça invite même d'autres éléments de venir ici abriter. Ça veut dire que la grâce que Dieu nous donne dans la résurrection va dépasser même l'entendement de notre pensée. C'est quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est quelque chose que l'homme ne comprend pas, que l'homme n'a jamais vu. C'est une chose exceptionnelle. Dieu a révélé cela aux Juifs, mais ils ne comprenaient pas pourquoi Dieu disait cela. La Bible dit, si les graines restent sur terre seul, il ne meurt pas, il reste seul. Voilà pourquoi il fallait que Christ se revienne à la vie. Alléluia. Il est mort pour que les fruits puissent être donnés. Et nous sommes les fruits de sa mort. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire au Seigneur. À tout jamais, nous chanterons ses louanges. Gloire au nom de Jésus. Voilà pourquoi quand on chante ces cantiques, j'écris. Je n'écris pas parce que Christ est revenu à la vie, mais j'écris parce que je sais ce que Dieu a accompli dans la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Ce que Dieu a apporté pour nous. Ce que Dieu nous donne, bien-aimés. La sémence, c'est ce que Jésus a dit. Il nous permet de réfléchir. Jésus nous donne dans la sémence une grande leçon à savoir. Il y a une grande différence entre la sémence et la plante. D'un gland sort un chêne immense et plus grand qu'un arbre. Dans toutes les sémences, il y a un miracle qui s'accomplit. Quand je suis chrétien, je continuerai à dire tous les jours, ô mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta force? Je suis malade, ça fait 2 semaines. J'ai attrapé une grippe qui ne me lâche pas. Je continue, ça résiste. Je suis allé voir le médecin, il me dit que la grippe dure 3 jours. J'ai pris toutes les antibiotiques qu'il m'a données, j'ai vidé. Mais ça ne me lâche pas. Mais ça ne m'empêche pas de louer le Seigneur. Alléluia. Amen. Ça ne nous empêche pas d'arrêter ou de parler du Seigneur. La sémence conserve la vie sous une apparence de la mort. C'est ce que je vous ai dit. Elle conserve la vie sous une apparence de la mort. Un grain sec et dur. Une poussière, quoi, si je veux dire. Un noyau qui paraît mort. Cependant, elle contient de la vie dedans. Et ça, c'est un secret. Si Dieu mettra du temps pour venir, même si aujourd'hui nous mourrons, même s'il se passe des années et des années, des années, des années, ce jour-là, notre Rédempteur s'élèvera en dernier. Quand nous sommes une sémence, sachez que la vie que Christ nous a donnée peut être conservée longtemps de cette forme, dans la mort. Parce que les morts, quand la Bible dit que les saints qui étaient ressuscités le jour où Jésus est mort, nous ne connaissons pas à quelle date et quelles années ils étaient morts. Je vous ai parlé aussi des morts de l'ancien temps, qui étaient morts sans les pardons, que Jésus est allé chercher pour les libérer et leur accorder les pardons. Je vous ai parlé de cela, pour montrer que tous ces morts qui étaient dans l'ancien temps, qui étaient morts, ils ont attendu jusqu'à ce que Christ vienne. Mais le temps est resté longtemps. Ils étaient morts depuis longtemps. Ils étaient oubliés. Les graines gardent cette forme de vie très longtemps. Sous forme de la mort. Il attend simplement les contacts. Les contacts avec la terre. Il attend les contacts. Qu'on puisse le mettre sur terre pour qu'il puisse prouver ce qu'il y a à l'intérieur de lui.
ce qu'il y a dedans. Je vous ai dit, pour les distinguer des grains réels. Parce que dans la sémence, il n'y a pas toutes les sémences qui peuvent donner la vie. Il y a d'autres grains, pasteur, qui sont déjà pourris à l'intérieur. C'est-à-dire que quand tu le mets dans la terre, il ne pousse pas. Mais quand tu as toutes les graines sur ta main, tu ne sauras pas lequel qui est bon, lequel qui est mauvais. La seule façon de savoir qui est bon, qui est mauvais, il faut tous, tu le mets dans la terre. Ceux qui ont la vie dedans vont pousser. Ceux qui ont la mort dedans vont rester. Alléluia! Est-ce que vous êtes avec moi? C'est le seul poisson que Dieu nous éprouve. Et Dieu va éprouver. La Bible dit d'abord, ce sont les morts à Jésus-Christ qui vont ressusciter. Et ceux les méchants vont rester pour le jour où ils vont être ressuscités pour le jugement. Ils ne se connaîtront pas parce qu'ils sont déjà pourris dedans. Il faut juste les mettre sur terre. Et là, tu sauras qui est bon et qui n'est pas bon. Je me rappelle encore, j'étais parti voir ma grand-mère quand elle était encore vivante. J'étais à l'internat. J'arrive comme ça, il grille pour moi des cacahuètes. Vous savez, un groupe de cacahuètes qu'on a grillé. Vous avez aussi ici, ça dans le supermarché. Il m'a mis sur une assiette. Les cacahuètes chez nous s'accompagnent avec des bananes. Vous avez déjà goûté une cacahuète avec des bananes, pasteur? Antoine, tu as déjà goûté? Ah ouais, ça c'est bien ça. C'est bien. Je peux vous dire que ça, c'est les repas qui nous a nourris. À midi, cacahuètes avec des bananes, je peux même déshériter mes enfants à cause de ça. Je vous promets, quand j'ai commencé à manger ces cacahuètes, avec les bananes, ça accompagnait, ça avait un goût que seule la langue connaît les secrets et les palais de la bouche. Tu ne peux pas le définir ou l'expliquer, parce qu'il faut faire l'expérience. Mais mon goût a été abusé, j'ai été violenté par une cacahuète pourrie que j'avais mangée. Ça m'a ôté tous les goûts. Et tous ces champs de louanges dans ma bouche, il fallait que je nettoie et je reprenne le travail. Voilà pourquoi un grain pourri est vraiment pourri. Alléluia. Amen. Il faut les ôter. Mais je vous dis, la mort n'a pas de force. La mort n'a pas d'aiguillon sur nous. Dieu est celui qui sème et qui récolte. Amen. Dieu a semé le Christ en nous. Il va récolter en nous la vie. Amen. Amen. Et cette vie va nous amener jusqu'à la vie éternelle. Nous pouvons dire comme Job, nous les verrons. Amen. Nous les verrons et nous les verrons. Amen. Demain, même si vous attendez que je suis bon, je préfère que vous ne pleurez pas. Réjouissez-vous. Alléluia. Amen. Faites la fête. Parce que le jour où le Seigneur viendra, il m'amènera à la vie. Amen. Il m'amènera à la vie. Il veut simplement prouver. Il veut prouver simplement si la sémence qu'il a mis en moi, en étant sur terre, si elle va pousser. Mais je suis sûr que notre Rédempteur, même si la chair me manquait, même si les ossements me manquaient, même si tu devenais poussière, Dieu va réunir toutes ces poussières-là pour qu'ils s'en forment un corps, afin que la plante qui va sortir soit différente du corps qu'on avait mis sur cette terre. Alléluia! Tu étais mort au péché, mais quand tu reviens à la vie, tu deviens saint, parce que Dieu va donner une transformation. Tu étais mort, encore faible, mais quand tu reviens à la vie, tu deviens fort. Alléluia! Mettons-nous debout et prions, bien-aimés. Mettons-nous debout et prions notre Dieu. Et prions. Prions le Seigneur. Nous connaissons maintenant les secrets. Nous n'aurons plus peur de la mort. Et nous allons continuer à louer le Seigneur, même si les temps nous est compté. Même si les temps sont restés. Mais nous voulons vraiment montrer à Dieu que nous sommes là. Et que Dieu est avec nous. Pasteur, viens nous amener à la prière, s'il te plaît. Viens nous amener à la prière. Que chacun puisse prier et puisse vraiment remercier Dieu. Je crois que cette parole...